Vidéo numéro 86, Science et croyance. Bonjour. D'après ce que j'ai pu constater sur les réseaux, l'attitude des gens d'aujourd'hui vis-à-vis de la science est partagée entre refus de principe et acceptation de principe, les positions intermédiaires étant rares. Et le plus souvent, l'idée qu'on se fait de la science est celle d'une discipline où tout est démontré selon les principes de la logique et en s'appuyant sur des calculs indiscutables. Mais la réalité est fort différente de cette vision un peu naïve. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de l'éternelle opposition entre science et religion, mais de l'importance méconnue des croyances à l'intérieur même de la science. Ces croyances contribuent parfois à une stabilité temporaire des théories qui peut motiver les chercheurs pour compléter leur construction. Et dans ce cas, c'est une bonne chose, puisqu'une théorie incomplète ne peut être évaluée. Mais parfois aussi, elle fige la connaissance dans des schémas potentiellement erronés, comme nous allons le voir. Il n'est pas rassurant de penser que la science s'appuie sur des croyances. En fait, toute déduction scientifique doit partir de quelque chose. En mathématiques, nous avons les axiomes. Partout ailleurs, on peut parler d'hypothèses de travail. Ces hypothèses consistent en général à simplifier les systèmes complexes qu'on veut étudier et à faire des suppositions sur les grandeurs qui interviennent dans l'état de ces systèmes ou qui provoquent leur évolution. Les hypothèses de travail ne deviennent croyances que lorsqu'on refuse de les changer malgré le résultat d'observations qui les contredisent, ou lorsqu'on s'arrange pour qu'elles soient invérifiables, quelle que soit l'évolution future des moyens d'investigation. Même en mathématiques, un certain type de croyance a dominé la recherche jusqu'au début du XXe siècle. Essentiellement, on croyait pouvoir tout démontrer à partir des axiomes de base de l'arithmétique, jusqu'à ce que l'axiomatique devienne un objet de recherche. Après la célèbre liste de 23 problèmes proposés par David Hilbert en 1900, la logique mathématique a été formalisée et Kurt Gödel a établi que tout système d'axiomes contenant les propriétés de base de l'arithmétique est incomplet, au sens où il permet de formuler des questions dites indécidables auxquelles il est impossible de répondre. On s'est aperçu qu'un grand nombre de questions fondamentales et naturelles liées à la théorie des ensembles étaient indécidables. Par exemple, l'hypothèse du continu et l'axiome du choix. Je ne souhaite pas en dire plus, car c'est un sujet difficile. Chacun conçoit bien qu'il est délicat de démontrer logiquement qu'une question n'aura jamais de réponse, quelle que soit la façon dont on la cherche. Il y a actuellement, en physique théorique, un certain nombre de croyances sur lesquelles la plupart des experts s'accordent et qui peuvent constituer un frein à la recherche de la vérité. L'existence d'une matière dite noire ou sombre qui n'interagit avec la matière ordinaire que par gravitation. Cette matière n'a pas été trouvée en 90 ans de recherche et les propriétés qu'on lui attribue semblent rendre son identification impossible au cas où elle existerait. La théorie du Big Bang est invérifiable, car on ne peut pas retourner dans le passé. On ne peut qu'analyser des ondes électromagnétiques émises par la matière dans le passé lointain. Mais les observations sont difficiles et leur interprétation est assujettie à l'hypothèse que ces ondes n'ont été perturbées que selon les lois que nous avons vérifiées pour des objets proches. Cette hypothèse ne sera jamais vérifiable, quoi que nous fassions. La mécanique quantique admet l'existence d'états dits superposés, dont l'observation est impossible, puisque toute interaction les détruit selon les principes mêmes de la théorie. De nombreuses croyances, partagées dans le passé par la majorité des scientifiques, ont été démenties par des études ultérieures. On a même parfois vu des allers-retours, notamment en biologie où rien n'est simple. C'est pourquoi il faut se méfier de toute affirmation péremptoire en science,
quel que soit le profil intellectuel de la personne qui les formule. La validité d'une théorie n'a rien à voir avec les supposées qualités humaines ou les connaissances spécialisées de la personne qui l'énonce. Seule la confrontation avec la réalité matérielle permet d'en juger. Et si cette confrontation est impossible, on n'est plus vraiment dans le domaine de la science. La mécanique quantique actuelle, l'hypothèse de la matière noire et la théorie du Big Bang sont donc à classer parmi les croyances. Et je suis désolé de devoir préciser que ce sera toujours le cas, même si un jour elles sont admises par toutes les personnes vivant sur Terre.